Bienvenue, alors bienvenue dans un monde où Nvidia sauve la planète, même sans la Chine, et où les juges américains déglinguent les tarifs de Donald Trump, et où la Fed flippe en silence dans un coin en regardant l'économie qui est en train de partir en vrille. Ouais, aujourd'hui on aurait pu se contenter d'une vidéo tranquille sur Nvidia, parce que bon, 44 milliards de chiffre d'affaires, ça mérite quand même un tout petit mot. Mais évidemment, dans ce marché qui tient plus du théâtre d'impro que de la finance traditionnelle, eh ben, il s'est passé 2-3 trucs assez sympas qu'on ne pouvait pas non plus ignorer, même à l'heure du poulet rôti du jeudi de l'Ascension. Alors accrochez-vous, IA, guerre commerciale, juge très énervé, inflation qui tape l'incruste, et Powell qui hésite entre baisser les taux ou se barrer sur une île au soleil. Bref, il y a tout ce qu'on aime. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 29 mai, c'est l'Ascension, et le S&P continue de grimper en direction des sommets. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors chaque trimestre, vous le savez, c'est le même rituel. Wall Street retient son souffle, les algos s'échauffent et Jensen Huang, le boss de Nvidia, monte sur scène pour réciter la messe de l'intelligence artificielle. Et comme à chaque fois, c'est à la fois un spectacle fascinant et une dissection stratégique impressionnante. Pourtant, cette fois, le messie de la tech arrive un peu avec une auréole qui est cabossée. Tout d'abord, les chiffres. Chiffre d'affaires du Q1, 44,1 milliards de dollars, plus 69% au-dessus des attentes. Bénéfice ajusté par action, 96 cents, hors charge exceptionnelle contre 93 cents attendus. Marge brute ajustée sans effet Chine, 71,3%, un niveau quasi stratosphérique. Division data center, 39,1 milliards de revenus en hausse de 73% sur un an. Segment gaming, 3,8 milliards. Et oui, les gamers payent encore, plus 33% contre les attentes. Mais le marché n'a pas forcément fait péter le champagne. Tout ça parce que la guidance pour le trimestre prochain est de 45 milliards, là où Wall Street rêvait de 45,9. Et dans ce genre d'ambiance de foire à la croissance exponentielle, pas mieux que prévu égale pas assez. Mais bon, après plus de 50% de rebond sur les 2 derniers mois, on pouvait difficilement rêver mieux, et parfois le mieux est l'ennemi du bien. D'ailleurs, quand on voit que le titre prend plus de 5% depuis la clôture d'hier soir, on va pas non plus pinailler, on ne peut quand même pas espérer un bond de 20% à chaque publication trimestrielle. Par contre, on va quand même prendre le temps de creuser un tout petit peu, parce qu'au-delà des chiffres, il y a quand même un problème, et ce problème, il s'appelle la Chine. Oui, la Chine, c'est là que le bas blesse. L'interdiction d'exporter ses puces H20 vers la Chine coûte déjà 2,5 milliards de revenus au Q1, et Nvidia s'attend à perdre encore 8 milliards au Q2. Total de la plaisanterie sur 6 mois, 10,5 milliards de manque à gagner, sans oublier le write-down de 4,5 milliards sur les stocks de H20. Alors vous avouerez qu'économiquement parlant, il y a des mots qui font plus plaisir que d'autres, et ça, c'est pas super génial. Jensen Huang n'a pas mâché ses mots, d'ailleurs, il a balancé un vrai plaidoyer politique sur la nécessité de rétablir les ponts technologiques avec la Chine. Vous ne pouvez pas ignorer le plus grand vivier de chercheurs en IA du monde. D'ailleurs, si ce n'est pas nous qui raflons le business, ça sera Huawei. Et il le sait, Huawei monte en puissance. Leur puce ressemble déjà dangereusement à celle de Nvidia. Le mur technologique entre l'Occident et la Chine est en train de se fissurer. Et Nvidia aimerait bien éviter que les débris lui tombent sur la gueule. Mais heureusement, il y reste Blackwell. Non, pas Findus, mais Blackwell. Jensen parle de ça comme d'un dieu en silicone, capable de transformer toute usine en AI Factory. Les premières unités Blackwell Ultra sont déjà en test chez certains clients, avec une montée en puissance prévue déjà ce trimestre. Et surtout, malgré les coups portés par l'aspect chinois, la demande mondiale reste incroyablement forte, selon le patron historique de Nvidia. Les AI Agents, l'industrialisation de l'IA, l'essor des IA, de raisonnement et l'assouplissement des règles américaines sur l'AI Diffusion ont permis de limiter les dégâts. Hier, le titre a pris donc plus de 5% après la publication, pas parce que les chiffres sont fous, mais parce que la machine tourne toujours. Même sans la Chine, Nvidia reste quand même un monstrueux rouleau compresseur. Les investisseurs ont donc décidé de rester zen. Keep calm and carry Wang. Keep calm and carry Wang. Carry on. Vous avez vu les jeux de mots? Même les jours fériés. Incroyable. Et puis, la valorisation. Oui, la valorisation est encore élevée, mais le PI à 28 est désormais presque raisonnable, bien loin des délires du passé, sachant que la moyenne sur 5 ans tourne quand même autour de 40. En clair, Nvidia grandit, ralentit, se normalise, mais reste la clé de voûte du boom
de l'intelligence artificielle. Pour la suite, Wang va faire le tour de l'Europe la semaine prochaine, France, UK, Allemagne, Belgique. Objectif, vendre l'IA comme infrastructure nationale au même niveau que l'électricité ou Internet. Un plan Marshall de la carte graphique, ni plus ni moins. Et dans cet océan de bonheur, on va quand même instiller un soupçon de méfiance entre les tensions géopolitiques, les régulateurs chinois qui froncent les sourcils et les ambitions de Huawei. L'équation devient quand même de plus en plus stratégique. Le business est toujours flamboyant, mais la guerre froide version IA semble officiellement lancé. Voilà, ça c'était pour Nvidia, et compte tenu du fait que ce jeudi est un jour férié, j'avais l'intention de vous faire une vidéo juste sur Nvidia, mais évidemment il s'est passé un truc que je dois absolument aborder quand même, ou plutôt même deux trucs. Tout d'abord, il y a les juges américains qui se sont excités contre Trump. Ce mercredi 28 mai 2025 est une date qui pourrait bien rester dans les manuels de commerce international, puisque la Cour de commerce internationale américaine vient de s'aborder l'arme préférée de Donald Trump, les tarifs douaniers massifs à la sauce National Emergency. Résultat, panique au QG républicain, euphorie sur les marchés et flou total chez les importateurs. Alors voyons déjà ce que dit la justice aujourd'hui. Donc trois juges ont dégommé l'utilisation par Trump de l'International Emergency Economic Power Act, le IEEPA, pour imposer des droits de douane allant jusqu'à 84% sur des dizaines de pays. Leur verdict est cinglant. Le président a outrepassé ses pouvoirs en utilisant un outil prévu pour gérer des urgences sécuritaires et pas pour négocier comme un cow-boy. Même les tarifs ciblés sur le Canada, le Mexique et la Chine, justifiés par la lutte contre le trafic de fentanyl, ont été rejetés puisque les juges ont souligné qu'il n'y a absolument aucun lien logique entre des taxes sur les lave-vaisselle mexicains et la lutte contre les cartels de drogue. Ils ont d'ailleurs dit « La collecte de taxes à l'importation sur des biens légaux ne permet pas d'arrêter les trafiquants de drogue. » Merci Sherlock, mais il fallait quand même que ce soit dit. Alors qu'est-ce que ça change tout ça? Ça change quand même tout pour l'instant, puisque les tarifs de 10 à 30% sur des milliers de produits étrangers doivent être supprimés sous 10 jours. Et pire, des remboursements pourraient même être exigés pour les importateurs qui ont déjà payé. Le Dow Jones a pris près de 600 points en préouverture et le futur S&P est en hausse de 1,75%, comme si la paix tarifaire allait relancer l'économie mondiale d'un coup de baguette magique douanière. Et maintenant quoi? Non, parce que l'administration Trump, elle a fait immédiatement appel, bien sûr, d'abord à la Cour fédérale d'appel et puis peut-être à la Cour suprême. Autant dire que l'épilogue est loin d'être écrit pour l'instant. Entre-temps, la Maison-Blanche a sorti les violons puisque le porte-parole a déclaré « Ce n'est pas aux juges non élus de décider ce qui est une urgence nationale. » Et je précise le non élu. C'est donc les mots du porte-parole de la Maison-Blanche. Traduction, on s'en fout de la Constitution, on a l'Amérique à refaire great again. Le problème dans tout ça, c'est que ces tarifs étaient censés financer une partie du One Big Beautiful Bill Act, un paquet fiscal que vous connaissez, 3 800 milliards de dollars, et sans les recettes douanières, ça sent quand même la dette XXXXXL, et les marchés obligataires ont déjà compris, le 10 ans est en train de flirter avec les 4,5%. Et puis alors, laissez-moi vous dire qu'à l'étranger, on boit du petit lait. Les partenaires étrangers reprennent tous la main, ils vont tous revoir leur stratégie de négociation, parce que pourquoi signer un accord pour lever des tarifs qui viennent d'être déclarés illégaux? Les deals en cours, comme avec le Royaume-Uni, sont déjà remis en question. Bref, les marchés mondiaux applaudissent et le dollar retrouve la niaque. Mais bon, l'incertitude reste quand même énorme, les conteneurs sont déjà sur l'eau, les importateurs savent pas à quoi s'en tenir vraiment, et les douanes, elles attendent des consignes comme des mecs qui jouent au poker mais qui n'ont pas encore reçu leur carte. Et on sait que les marchés, ils adorent l'incertitude, mais vraiment, ils adorent. Donc attention, ça n'est pas forcément la fin des tarifs, c'est juste la fin du monde YOLO tarifaire sous prétexte d'urgence économique bidon. Trump a donc encore des outils légaux pour taxer l'acier, l'aluminium ou les voitures via la sécurité nationale, mais l'arme nucléaire IEEPA vient d'être désactivée. Et politiquement, ce jugement fragilise quand même la stature de négociateur en chef de Donald Trump. L'homme qui voulait remodeler le commerce international à coup de taxes pourrait bien devoir retourner à la table des négociations avec beaucoup moins de munitions. Mais juste une chose qu'il faut retenir, c'est que Trump, c'est pas le genre à se laisser balader par des juges, et on peut s'attendre à des commentaires tout en douceur de la part du président qui doit être en train de peaufiner sa riposte. Et spoiler alerte, on n'a pas fini d'en parler, mais aujourd'hui, ça va monter. Et puis on va terminer cette vidéo avec les minutes du FOMC meeting. Je vais pas vous mentir, on n'a pas appris grand chose, mais les minutes révèlent quand même une ambiance relativement plombée. La récession est désormais presque probable selon les mots de la Fed. L'économie navigue en territoire stagflation, croissance en berne, inflation persistante et marché du travail qui pourrait bientôt flancher. Le principal accusé dans l'ombre, les tarifs douaniers de Trump justement qui risquent de prolonger l'inflation jusqu'en 2027 et freiner la croissance. Bon, ça tombe bien, ils viennent juste de se faire défoncer par les juges. Les tarifs
tarifs douaniers. Néanmoins, comme les minutes sont basées sur l'état de l'économie d'il y a 3 semaines, l'effet des tarifs combinés et l'état de l'économie commencent à peser sur la stratégie de la Fed qui n'ose pas encore baisser les taux malgré les signaux de faiblesse. On connaît l'histoire. Mais pendant ce temps-là, bien sûr, les marchés s'impatientent, il y a des news qui tombent tous les jours, les rendements grimpent et la volatilité revient quand même gentiment. On est de nouveau relativement élevé historiquement parlé, sur la vol. Powell reste donc en mode wait and see, mais la pression politique est en train de monter. Trump critique la Fed, on sait, il évoque à demi-mot le limogeage de Powell toutes les 2 semaines, et ça brouille complètement le message économique. En résumé, l'économie ralentit, Trump souffle sur les braises, et la Fed marche sur des œufs, et tout ça avec un nez bouché par les fumées tarifaires. Et moi, je serais Powell, je me ferais virer de la Fed, je prendrais mon golden parachute, et j'irais faire de la pêche au gros au large des Bahamas. Il n'y a pas non plus de raison de se foutre en l'air la santé pour l'économie américaine. Voilà, moi je vais vous laisser aller faire votre barbecue de l'Ascension vu qu'on a un jour de soleil et on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo. D'ici là, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bye bye!